Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis l'Émilie-Romagne la visite du pape dans cette région qui a été touchée par un terrible tremblement de terre il y a quelques semaines. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Le Saint-Père est parti ce matin à 9 heures de l'héliport du Vatican et il devrait arriver d'ici quelques minutes dans le complexe sportif de la ville de Carpi à côté de Modène. Il sera accueilli par le préfet Franco Gabrielli ainsi que par le chef de la protection civile. Et par la suite, le Saint-Père se rendra dans ce qu'on appelle en italien des tendopoli, dans des campements qui ont été préparés pour accueillir toutes les personnes qui n'ont plus de logement. Toujours en direct de la ville de Carpi, dans la région de l'Émilie, région qui a été touchée par un tremblement de terre il y a quelques semaines.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, toujours en direct de l'Émilie-Romagne, où vous voyez sur ces images les traces des tremblements de terre qui ont secoué la région ces mois derniers. Et c'est la raison pour laquelle le pape Benoît XVI ce matin vient rendre visite aux populations sinistrées. Nous attendons le pape avec le cœur plein d'espérance et dans la certitude de la foi. C'est ce qu'a dit Monseigneur Francesco Cavina, l'évêque du diocèse de Carpi, qui accueille le pape aujourd'hui. C'est le diocèse qui a été le plus touché par les secousses sismiques. De nombreuses églises ont du reste été détruites. Et la présence pastorale du clergé auprès des populations sinistrées a été particulièrement remarquée dans cette région. L'évêque de Carpi, Monseigneur Cavina, parle même du comportement héroïque des prêtres, qui sont tous restés auprès des populations qui leur sont confiées. Beaucoup d'entre eux ont contribué à l'organisation des premiers secours à la population. Une population qui est toujours, pour une grande part, hébergée dans des abris de fortune dressés dans des stades, par exemple, ou dans des bâtiments qui ont résisté aux secousses, en particulier certaines écoles. Et du reste, les réfugiés se sont pour beaucoup regroupés par paroisse dans ces campements autour de leur curé, ce qui souligne à la fois l'affection et la reconnaissance de la population, aussi bien croyants que non croyants, et qui manifeste aussi le fort sens de la communauté dans les paroisses de la région. Vous le voyez, tous s'apprêtent à accueillir Benoît XVI, sensible à ce qui est vu comme un grand geste d'affection du pape. C'est évidemment un déplacement très bref, de quelques heures, mais c'est aussi une fatigue pour le pape, sous les fortes chaleurs qui règnent actuellement dans la région. Et cela manifeste, comme le disait Benoît XVI lui-même à l'Angélus, en évoquant ce déplacement, à travers la visite du pape, l'affection et la sollicitude de l'Église tout entière. La sécurité civile, évidemment encore très présente dans la région auprès des personnes qui ont tout perdu en perdant leur habitation, mais aussi leur lieu et leur outil de travail. Il faut souligner aussi qu'un gigantesque mouvement de solidarité a traversé l'Italie depuis que cette région a été si violemment touchée par les tremblements de terre. On peut se souvenir par exemple que les
lors du rassemblement des familles de Milan. Un direct en vidéo avait été organisé au cours de la veillée avec le pape pour manifester là encore cette proximité. Une collecte avait été organisée également pour venir en aide matériellement à ces réfugiés. Et c'est véritablement, au-delà même de l'Église catholique, toute l'Italie qui se veut solidaire de cette population. En témoigne par exemple la décision des joueurs de football italiens à l'Euro 2012 de reverser l'ensemble de leurs primes de match en faveur des sinistrés d'Émilie-Romagne. Il faut se souvenir que l'Italie a été beaucoup touchée ces dernières années. Bien sûr, ces derniers mois, cette succession de tremblements de terre qui a frappé la région d'Émilie-Romagne. Mais on peut se souvenir aussi de ce qui s'était passé dans les Abruzzes en avril 2009 avec le tremblement de terre de l'Aquila. Et là encore, Benoît XVI s'était rendu sur place. Benoît XVI qui a donc fait un don de 500 000 € à l'intention des évêques des diocèses de Bologne, Ferrare, Mantoue, Modène et Capri, qui tous ont été touchés par ces tremblements de terre, pour aider les familles dont beaucoup se retrouvent donc désormais sans habitation dans une région qui par ailleurs était déjà violemment touchée par la crise économique. Buongiorno, le persone con i posti assegnati numerati sono pregate di prendere posto, grazie. Une invitation à ne pas trop circuler, alors que l'arrivée du pape est attendue sous peu. Le pape qui va d'abord se rendre compte par lui-même de tout ce qui s'est produit, alors que des prêtres aussi ont perdu la vie dans ces tremblements de terre, 2 en particulier dans ce diocèse. Et donc le pape va traverser la zone rouge autour de l'église Sainte-Catherine d'Alexandrie. Pour se recueillir en prière dans cette zone dévastée. Et puis bien sûr, Benoît XVI s'adressera aussi à la population. Voilà, le pape qui manifeste la sollicitude de toute l'Église en rendant visite à ces populations d'Émilie-Romagne.
D'autres signes ont été donnés de la sollicitude de l'Église. On peut penser, par exemple, c'est assez inhabituel, à la participation d'un détachement de la garde suisse au début du mois de juin, venu pour aider sur place à 2 reprises déjà, depuis les premières secousses du 20 mai. Il faut savoir que l'évêque actuel de Carpi, Monseigneur Cavina, a longtemps exercé des fonctions au sein de la secrétairie d'État et noué ainsi des liens d'amitié, y compris avec la garde suisse, qui s'est montrée donc particulièrement sensible à la situation de ce diocèse. Ils sont venus prendre des services à l'hôpital, mais aussi contribuer au montage des tentes avec la protection civile italienne et les pompiers, et globalement à l'assistance aux personnes en difficulté. Ouais, le pape, après s'être vu offrir des fleurs par 2 jeunes enfants de la ville, prend place maintenant à bord de ce bus de la sécurité civile pour se rendre compte par lui-même des dégâts extrêmement importants provoqués par ces tremblements de terre. Voilà le minibus de la sécurité civile, désormais en route. Souvenons-nous qu'il y a quelques jours, c'était au début du mois de juin, à l'issue du concert donné au théâtre de la Scala de Milan, en l'honneur de Benoît XVI, et là encore dont les bénéfices
ont été reversés aux victimes des séismes du nord de l'Italie. Le pape évoquait cette situation sur ce concert qui devait être une fête joyeuse à l'occasion de cette rencontre de personnes venues de toutes les nations du monde. Il y a l'ombre du séisme qui a causé une grande souffrance à de nombreux habitants de notre pays, disait le pape. Nous sommes paralysés par la douleur à la vue de tant de destructions incompréhensibles. Et Benoît XVI de souligner, nous n'avons pas besoin du discours irréel d'un Dieu lointain. Au contraire, nous sommes à la recherche d'un Dieu proche, le Dieu qui souffre avec nous et pour nous, et qui a ainsi rendu les hommes et les femmes capables de partager la souffrance de l'autre et de la transformer en amour. Buongiorno, vi invito a prendere posto per cortesia, grazie. Voilà, toujours sur ces images, les traces qui demeurent et qui, hélas, demeureront sans doute longtemps encore, des destructions. De nombreux bâtiments très endommagés, comme l'église que nous venons de voir. D'autres ont simplement été réduits à l'état de décombres. Alors bien sûr, dans ces circonstances où toute la vie est désorganisée, les gens ont perdu leur maison, leur travail, et on peut s'interroger sur la difficulté que présente par surcroît pour la sécurité civile, notamment l'organisation de l'accueil du pape, qui suppose un certain nombre de mesures de sécurité, d'organisation assez complexes. Eh bien, sont au contraire des dispositions très simples qui ont été prises pour cette courte visite de Benoît XVI. Le pape, encore une fois, vient rencontrer les victimes de ces tremblements de terre pour leur donner un message de solidarité et d'espérance, pour les réconforter et certainement pas pour perturber plus encore le quotidien. Et donc c'est une visite très simple qui a été organisée, à laquelle Benoît XVI souhaite donner une tonalité familiale et directe. Voilà, le pape qui est donc maintenant dans le bus de la sécurité civile, qui va, en parcourant les routes, se rendre compte de l'ampleur des dégâts qu'il a déjà évidemment largement perçu à travers les reportages nombreux de la télévision italienne,
et toutes les informations qui lui ont été transmises. Il faut savoir que au fur et à mesure des secousses qui, hélas, se sont répétées plusieurs jours durant au mois de mai, Benoît XVI a tenu à être constamment et précisément informé sur cette catastrophe qui frappait le nord de l'Italie. Le pape qui va s'arrêter devant l'église Sainte-Catherine d'Alexandrie dans la rue principale de Rovereto, où il ira se recueillir quelques instants en prière. Avant d'aller, je vous le disais, parler à la population. Il y a tous ceux qui sont massés sur le parcours prévu du pape et puis ceux qui l'attendent au lieu où il doit prendre la parole sur un terrain de sport. Une cinquantaine de personnes qui représentent bien sûr tous les autres. Il y a là 2 familles, une de Rovereto et une de Novi, qui ont perdu leur maison totalement détruite et qui représentent l'ensemble des victimes de ce séisme. Il y a les représentants des maires de toutes les villes et villages touchés, représentants des curés également, et bien sûr les évêques des diocèses concernés.
Voilà le cortège du pape qui s'approche. Le pape qui sera accueilli en particulier par Monseigneur Caffarra, l'archevêque de Bologne, et par le président de la région d'Émilie-Romagne. Voilà, le pape a donc traversé la zone rouge de Rovereto di Novi. Zone à laquelle n'accèdent plus désormais que les équipes spécialisées. Elle est toujours dangereuse, comme c'est souvent le cas après les séismes, où l'entassement des décombres n'est pas stable. Et donc c'est accompagné par la sécurité civile que Benoît XVI vient de s'y rendre. Voilà. Pas plus loin, Saint-Père, le bâtiment lui-même n'est probablement pas encore sécurisé. Vous voyez devant cette église de Rovereto la statue de la Vierge que le père Ivan avait voulu sauver au moment où elle menaçait d'être engloutie sous les ruines. Et le père Ivan est mort précisément sous les ruines de son église.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Un simple Notre Père et un Je vous salue Marie, dit par le pape devant cette église abîmée. Et cette statue de la Sainte Vierge. Perché erano costretti collaboratori di Giovanni, due signore l'aiutavano in casa, mentre il signore praticamente era un stretto collaboratore. Ah sì, questa cosa non si può credere per morta. No, no. Il Signore l'ha fatto, come è stato scritto. Questa è la Madonna che voleva che non si firma. Grazie. Grazie. Quelques paroles échangées avec les habitants qui à la fois racontent ce qu'ils ont subi et puis échangent avec le pape aussi au sujet de ce témoignage donné par le père Ivan qui a perdu la vie dans l'effondrement d'une partie de son église pour avoir voulu sauver cette statue de la Vierge que vous avez vue sur les marches. Voilà, le pape qui a traversé une partie de la zone abîmée et qui va poursuivre jusqu'à rejoindre le complexe sportif où il est attendu par les autorités civiles de toute la région d'Émilie-Romagne, les évêques des différents diocèses, les prêtres, les curés de paroisse en particulier, dont je vous disais le rôle important qu'ils jouent dans les camps de réfugiés. Il y a là aussi les chefs d'entreprise dont beaucoup, là encore, ont tout perdu. Et avec eux, tous ceux qui travaillaient dans leurs entreprises, les outils de travail étant détruits pour beaucoup. Bien évidemment, en dehors des dons financiers qu'il a déjà réalisés de manière importante au nom de l'Église, de l'aide du Saint-Siège, des œuvres de charité du pape, l'engagement auprès des familles, des évêques et des prêtres, au-delà de l'aide matérielle apportée aussi par les gardes suisses, et puis je vous le disais, au-delà de l'Église catholique, par toute
la communauté italienne très mobilisée pour soutenir ces populations du nord de l'Italie. La visite du pape n'apporte rien d'autre que la manifestation de l'affection et de la sollicitude de toute l'Église. L'évêque de Carpi, dans une interview, déclarait une chose importante, c'est la sérénité chez Benoît XVI, y compris lorsque, on le sait, il est parfois confronté à de grandes difficultés. Et voici ce que dit l'évêque de Carpi. Je crois que cette sérénité, sa sérénité, transparaîtra très certainement dans les paroles qu'il va nous adresser, mais aussi dans sa figure, sa présence. Et ce sera un encouragement pour nous aussi à reprendre avec sérénité, et j'oserais dire quasiment avec paix, dans la paix, notre chemin, aussi long et fatigant soit-il, mais avec la certitude que nous ne sommes pas abandonnés. Ragazze, tornate indietro per sedere. Io? Indietro, no perché fate, allora non ci si vede. Troviamo il modo di... Voi se state facendo, se riuscite solo a lasciare più spazio possibile a loro per vedere.
Un accueil chaleureux, des visages souriants qui ne doivent pas évidemment faire oublier les grandes difficultés que traversent au quotidien ces populations. Les secousses sismiques qui ont touché cette région entre le 20 et le 29 mai principalement ont fait au total 23 morts, de très nombreux blessés et bien sûr, vous l'avez vu en partie sur les images, des dégâts considérables. De petites répliques de ces secousses continuent de se faire sentir des semaines après. D'après les commentateurs italiens, c'est la première fois au cours des dernières 24 heures qu'aucune secousse n'a été ressentie. Soulagement probablement pour les organisateurs de cette visite de sollicitude du pape. Dans quelques instants, après les salutations des principales personnalités, Benoît XVI va s'adresser à la population. Il sera d'abord salué, je vous le disais, par le président de la région d'Émilie-Romagne, puis par l'archevêque de Bologne, Monseigneur Caffarra. Santo Padre, la sua visita qui in Emilia-Romagna. Votre visite en Émilie-Romagne est accompagnée par notre bienvenue le plus chaleureux et par un sentiment d'espérance et de confiance que nous tous nous mettons dans vos enseignements et dans les paroles que vous voudrez nous adresser. Cette terre, ce peuple, frappé mais pas plié, avec vous adresse une pensée émue aux victimes des tremblements de terre du 20 et 29 mai. Des personnes qui vivaient, qui travaillaient, qui priaient, des personnes comme Don Ivano Martini, témoins d'un engagement témoin d'un engagement, d'une proximité spirituelle véritable de l'Église, des curés, des évêques, des associations et du volontariat catholique envers ceux qui souffrent et que ce jour-ci a été très importante pour soulager les blessures en collaboration avec les institutions. Ces personnes ont été frappées alors qu'ils accomplissaient leur travail avec des gestes quotidiens qui rendent un consortium, un village, même quelque chose de plus, une communauté d'au jour d'aujourd'hui, riche dans sa diversité, mais une communauté sans père. Vous avez vu et vous verrez les blessures que le sisme a provoquées dans notre patrimoine historique, religieux, artistique. Les services publics ont été touchés, les entreprises, les habitations. Mais surtout, vous avez vu et vous voyez ici une communauté que même parmi les difficultés veut être solidaire au travail, qui ne cède pas au désespoir, au découragement, une communauté qui regarde vers l'avant et qui veut construire quelque chose pour l'avenir, encore mieux que hier, avec une plus grande identité, avec de la qualité, humanité et passion.
Bien, Saint-Père, c'est cela que nous sommes et que nous resterons. Et donc, nous voulons donner de nouvelles vies à ces lieux. Qui sont ces lieux? C'est une terre qui nous a toujours donné beaucoup. Nous le voulons faire rapidement et avec ordre, en fixant des priorités avec les maires, les habitants, en respectant les règles, mais sans bureaucratie, dans une situation tellement extraordinaire. Une fois affronté l'émergence, le secours, l'abri, les services essentiels, avec une grande solidarité et une grande collaboration vraiment chorale. Et nous rappelons ici beaucoup de volontaires, même des autres régions, et on remercie vraiment de tout corps tout le monde. Et tout d'abord, la grande collaboration au niveau national de la protection civile. Et donc, nous remercions le préfet. Mais nous avons dit tout d'abord les écoles, puisque une société moderne et solidaire se mesure de la façon dont elle traite les anciens et les personnes âgées et les enfants. Comment avons-nous considéré la santé une priorité? Nous voulons être prêts de façon digne pour l'ouverture de la prochaine année scolaire. Et nous avons dit aussi reprendre dans la sécurité du travail des activités productives, puisque Saint-Père, dans cette plaine magnifique, entre les villes de Reggio, Modène, Ferrare, Bologne, se trouve un concentré de bonne économie, d'une bonne occupation que nous devons sauvegarder et relancer, pas seulement pour nous, mais pour le bien de l'Italie et de l'Europe. Dans la sécurité, cela veut dire en bâtissant tout de suite avec des interventions appropriées la solidité des édifices productifs. Et on doit travailler aussi sur le patrimoine historique, artistique, religieux, pour reconstruire nos centres historiques qui sont la mémoire de notre vie communautaire. Nous devons intervenir sur les habitations pour donner des situations dignes pour ceux qui ont perdu leur maison, bien sûr, avant l'hiver. Nous devons aussi la reconnaissance des dégâts pour permettre des interventions rapides pour les habitations endommagées. Le tout dans la plus grande transparence, en éliminant les infiltrations illégales ou criminelles ou de la mafia, travaillant dans la plus grande clarté avec une collaboration essentielle avec le gouvernement national à qui nous ne demandons pas de l'assistanat, mais une collaboration entre toutes les institutions démocratiques. Nous ne vous cachons pas que tout cela, pour nous tous, représente un véritable défi qu'il faudra gagner. Un défi avec nous-mêmes, un défi avec la bureaucratie, un défi avec cette forme d'indifférence que souvent rentre dans le grand cœur des premières semaines qui suivent un drame, comme le tremblement de terre. Ces jours difficile, Saint-Père, votre prière, votre solidarité et dont on vous remercie et votre visite d'aujourd'hui nous réconforte et nous disent que nous pouvons et que nous devons vaincre ensemble ce défi, pas seulement pour nous, mais aussi, comme nous a dit le président de la République Giorgio Napolitano, pour démontrer à tout le monde que l'Italie peut y arriver. Et ensuite, non seulement pour rendre hommage aux victimes, à leur sacrifice, à leur geste humain et tellement symbolique de don Ivan, mais aussi pour donner une signification, un horizon de tant de couleurs à nos enfants, en donnant un sens et une dimension à leurs craintes, en libérant un espace grand pour leur espérance et leur vocation. Des espérances, des vocations qui devront illuminer la
créativité, la culture des foi en l'avenir pour notre avenir commun, un avenir meilleur. Merci, Saint-Père. C'était les paroles du président de la région de l'Émilie-Romagne, le député Vasco Errani, Saint-Père. Ce peuple vous remercie d'être venu nous rendre visite. Nous avons été touchés par une tragédie immense. Ce peuple a perdu ce qu'il avait de plus cher, ses maisons, ses églises, ses mairies, les lieux de travail. Nous sommes certains, sainteté, que votre présence, signe d'une proximité que pendant ces semaines nous a profondément émus, et votre parole seront de réconfort, de consolation, d'espérance. Pour nos prêtres, qui donnent un témoignage héroïque de partage des souffrances de leurs fidèles. Pour les autorités civiles et militaires qui, avec sagesse et un dévouement immense, essayent de toutes les façons de rendre moins difficile la situation actuelle. Et pour les volontaires qui se dépensent sans réserve. Il y a quelques jours, un enfant, au nom de tas d'autres enfants, m'a dit « Éminence, il y a beaucoup de fissures dans nos maisons, mais aucune fissure dans nos cœurs. » Et alors, je me suis rappelé aussi des paroles des écrivains de Guareschi qui avec l'inoubliable figure inoubliable de Don Camille après l'inondation, il a dit « Les eaux sortent du fleuve et tout emporte, mais un jour ces eaux retourneront dans le fleuve et le soleil brillera de nouveau. Et si vous avez tout perdu à la fin, vous serez encore riche si vous n'avez pas perdu la foi. » Oui, Saint-Père, même si a été très touché, ce peuple est en train de retrouver une unité encore plus forte, plus profonde. Aidez-nous, Saint-Père, avec votre présence et avec vos paroles, à vivre ce moment si la lumière de la foi et dans la certitude de l'espérance qui ne déçoit pas. Les paroles du cardinal Carlo Caffarra, archevêque de Bologne. Je vous remercie de votre accueil.
Dès le premier jour du tremblement de terre qui vous a frappé, j'ai toujours été proche de vous par la prière et avec mon intérêt. Mais lorsque j'ai vu que l'épreuve était devenue encore plus dure, j'ai ressenti le besoin de venir personnellement parmi vous. Et je remercie le Seigneur de m'avoir accordé ce plaisir d'être aujourd'hui ici parmi vous. Je salue je suis avec affection avec vous et je vous embrasse tous. J'embrasse toutes les populations, les villages qui ont subi des dégâts à cause du tremblement de terre, tout particulièrement les familles et les communautés qui pleurent leurs défunts. Que le Seigneur les accueille dans sa paix. J'aurais voulu visiter toutes les communautés pour me rendre présent personnellement, mais vous savez que cela eût été difficile. En ce moment, cependant, je voudrais que vous tous, dans chaque village, chaque ville, vous devez sentir que le corps du pape est proche de vous pour vous consoler. Mais surtout pour vous encourager et pour vous soutenir. Je salue le ministre représentant du gouvernement, le chef du département de la protection civile et le député Vasco Errani, président de la région de l'Émilie-Romagne. Et je le remercie pour les mots qu'il m'a adressés au nom des institutions et de la communauté civile. Je voudrais remercier aussi le cardinal Carlo Caffarra, archevêque de Bologne, pour les mots qu'il m'a adressés et dans lesquels on voit la force de vos cœurs, qui n'ont pas de fissures, mais qui sont profondément unis dans la foi et dans l'espérance. Je salue et je remercie les évêques, les prêtres, les représentants des différentes réalités religieuses et sociales, des forces de l'ordre, les volontaires. Il est important d'offrir un témoignage concret de solidarité et d'unité. Et je remercie pour ce grand témoignage. Je remercie tout particulièrement les volontaires. Comme je vous disais, je ressentis le besoin de venir, même si pour une visite brève parmi vous. Même lorsque j'étais à Milan au début de ce mois, à l'occasion de la rencontre mondiale des familles, j'aurais voulu vous rendre visite et mes pensées allaient souvent vers vous. Je savais en effet qu'en plus de souffrir des conséquences matérielles, vous avez été mis à l'épreuve dans votre âme pour la continuation des secousses et aussi de la perte de quelques bâtiments symboliques de vos villages, parmi celles-ci tout particulièrement de beaucoup d'églises. Ici à Rovereto di Rovi, dans l'écroulement de l'église que je viens de... a perdu sa vie don Ivan Martini, en rendant hommage à sa mémoire. Je salue vous particulièrement, vous, chers prêtres, et tous les confrères qui sont en train de démontrer, comme cela est déjà arrivé dans d'autres moments difficiles de l'histoire de cette ère, vous êtes en train donc de prouver votre amour pour le peuple de Dieu. Comme vous savez, nous, les prêtres, mais aussi les religieux et les laïcs, nous prions chaque jour avec le bréviaire qui contient aussi la liturgie des heures, la prière de l'Église qui scande la journée. Prions avec les psaumes selon un ordre qui est le même pour toute l'Église catholique et dans le monde entier. Pourquoi je vous dis cela ? Puisque ce jour-ci, j'ai rencontré, en priant le psaume 46, cette expression qui m'a touché. Dieu est pour nous refuge, force. Une aide sans faille s'est montrée lors de l'angoisse. Donc, nous ne craignons pas la terre qui tremble, si les montagnes s'écroulent.
Combien de fois j'ai lu ces paroles? Plusieurs fois. Ça fait 61 ans que je suis prêtre et pourtant, dans certains moments comme celui-ci, ces mots nous frappent encore plus, puisqu'ils touchent sur le vif. Ils donnent la voix à une expérience que vous êtes en train de vivre et que tous ceux qui prient partagent avec vous. Mais vous voyez, ces paroles du psaume non seulement me touchent parce qu'ils utilisent l'image du tremblement de terre, mais surtout parce qu'ils disent à propos de notre attitude intérieure face au bouleversement de la nature, une attitude d'une grande sécurité, sûreté, fondée sur le roc stable qui est Dieu. Nous n'avons pas peur si la terre tremble, dit le psalmiste, puisque Dieu est pour nous abri et force. C'est une aide sans faille dans l'angoisse. Chers frères et sœurs, ces paroles semblent en contraste avec la peur qui, bien évidemment, l'on éprouve après une expérience comme celle que vous avez vécue. Une réaction immédiate qui peut se graver plus profondément si le phénomène continue. Mais en réalité, le psaume ne fait pas référence à cette peur, une peur naturelle. Et la sécurité qui n'est pas la sécurité de surhomme, qui ne serait pas touchée par des sentiments normaux. La sécurité, la sûreté dont on parle est celle de la foi pour laquelle, oui, on peut avoir peur, l'angoisse. Même Jésus a eu peur. Mais il y a surtout la certitude que Dieu est avec nous, comme l'enfant qui sait de pouvoir toujours compter sur sa maman et son papa, puisqu'il est aimé, voulu, quoi qu'il arrive. Comme ça, c'est pour nous, par rapport à Dieu, des petits fragiles, mais sûrs entre ses mains, c'est-à-dire confiés à son amour qui est solide comme le roc. Cet amour, nous le voyons dans le Christ crucifié, qui est le signe en même temps de la douleur, de la souffrance et de l'amour. Et la révélation de Dieu amour solidaire avec nous jusqu'à l'humiliation extrême. Sur ce roc, avec cette espérance ferme, on peut construire, on peut reconstruire. Sous les débris de l'après-guerre, pas seulement matériels, l'Italie a été reconstruite certainement grâce aussi aux aides reçues, mais surtout grâce à la foi de tant de personnes animées par un esprit de véritable solidarité, par la volonté de donner un avenir aux familles, un avenir de liberté et de paix. Vous êtes des gens que tous les Italiens estiment pour votre humanité, pour votre sympathie, pour votre travail. Tout cela, tout ce qui a mis à l'épreuve votre population ne doit pas toucher ce que vous êtes comme peuple, ne doit pas remettre en question votre histoire, votre culture. Restez fidèle à votre vocation de gens fraternels, solidaires, et vous pourrez affronter toutes les adversités avec détermination et patience, en repoussant la tentation que souvent sont liées à ces moments de faiblesse et de besoin. La situation que vous vivez a mis en évidence un aspect que je voudrais soit présent dans votre cœur. Vous n'êtes jamais seul. Ces jours-ci, au milieu de tant de destruction et de douleur, vous avez vu que tant de personnes vous ont exprimé leur proximité, leur solidarité, leur affection, et cela grâce à des signes et des aides concrètes. Ma présence parmi nous veut être l'un de ces signes d'amour et d'espérance.
En regardant vos terres, j'ai éprouvé une profonde émotion devant tant de blessures. Mais je vis aussi beaucoup de mains qui veulent soigner avec vous. Et je veux que la vie recommence et qui veut recommencer avec force, courage. Et cela est le signe le plus beau, le plus lumineux. De ce lieu, je voudrais lancer un appel aux institutions et à chaque citoyen d'être, même dans les difficultés du moment, comme le bon samaritain de l'Évangile, qui n'est pas indifférent face à ceux qui sont dans le besoin, mais qu'avec amour il se baisse, il porte secours, il reste à côté, prenant en charge jusqu'au bout des nécessités de l'autre. L'Église est proche de vous et il sera proche de vous avec la prière, avec une aide concrète de ces organisations, tout particulièrement de la Caritas, qui s'engagera aussi dans la reconstruction de tissus communautaires des paroisses. Chers amis, je vous bénis tous et chacun. Et je vous garde avec affection dans mon cœur. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie a voi per tutto. Merci, merci à vous. Les paroles que le Saint-Père a adressées aux habitants de Rovereto di Novi, à côté de Modène, petite ville durement touchée par le tremblement de terre. Le Saint-Père qui salue maintenant les évêques de la région d'Émilie-Romagne. Nous arrivons donc à la conclusion de notre liaison avec l'Émilie-Romagne, région où le Saint-Père s'est rendu pour apporter sa proximité spirituelle, pour réconforter ces populations aussi durement éprouvées par le tremblement de terre. Vous voyez les images, encore des dégâts importants. Le Saint-Père rentrera tout à l'heure au Vatican en hélicoptère et vous le retrouverez demain à 10h30 pour l'audience générale. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Merci aussi à CTV Sat 2000 pour les images. Je vous retrouverai donc demain matin à 10h30 pour l'audience générale. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur KTO.